Bonjour, les images d'aujourd'hui, c'est la suite directe de ce qu'on a vu hier, quand on a vu Yannick et Manu en train de préparer la caméra spéciale pour faire ces ralentis. Et donc c'est la plongée de nuit avec les prédations de requins. Juste pour prévenir, on donne l'impression, je m'en aperçois en regardant ces images avec le recul, qu'on prend ça à la rigolade. Mais je pense que c'est plus, on prend ça à la rigolade par pudeur peut-être pour cacher un peu nos inquiétudes ou notre concentration ou je ne sais quoi. En tout cas, ne voyez rien de futile dans la démarche. Ne voyez pas là des mecs qui aiment prendre des risques, qui aiment jouer avec le danger. Ce n'est pas du tout le cas. Ces plongées étaient utiles pour notre étude. Elles étaient utiles pour comprendre ce qui se passe entre les méros et les requins. Elles étaient utiles aussi dans la perspective d'envisager la plongée de 24 heures. Voilà. Et on en reparle juste après que vous ayez vu ces images. Là, t'es à combien d'images? 500. Ils sont plus malins pour les débusquer. Les blancs, ben, ils sont 10 fois plus malins. Les pointes blanches, ils sont plus malins pour débusquer. Et après, ils se font souvent voler la proie. Et je vais te montrer, moi. Et pouf, moi je te mords. Ah, mais quand même, ils mordent n'importe où. Hein. Je suis désolé, je l'ai vu en premier. Je pense que je mérite ma part. Ah, ça c'est quand il bouffe l'écaille. Il bouffe une écaille. Ouais. C'est la dèche. Hein. Ah non, c'est. Bah, lui il baille. Ah ouais. Ah, là il y a une écaille. Mais non, mais t'imagines à la vitesse où ça passe. Et ça fait rien cette écaille. Ça frôle l'eau. C'est con, hein. Ils arrivent comme un avion de chassé. Quel Oscar! Il a juste fait ça devant moi, demi-seconde près. Genre, ok, bon, t'es cadré, ok, je le bouffe. Ah. Hop, c'est fini. Bon ben voilà, je pense que vous avez vu à quel point c'est extraordinaire. En tout cas, c'est notre sentiment à nous. Pour moi, c'est des images vraiment incroyables. Inespéré même avant d'aller là-bas. Je voulais juste préciser qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Ces images ont une vraie utilité et ces plongées aussi. Ce n'est pas des images de feeding, de nourrissage de requins, ce n'est pas du cirque. Et c'est pour ça qu'elles ont un intérêt, ces images, et qu'avoir pris quelques risques pour les faire avait quand même du sens. C'est parce que ce sont des scènes de chasse naturelles, ce sont des requins dans leur comportement naturel. Ensuite, il y avait autre chose sur lequel je voulais insister, c'est que c'était quand même un risque largement mesuré. Je ne voudrais pas qu'on fasse de confusion entre ce qu'on peut faire à un endroit et ce qu'on peut faire à un autre, et ce qu'on ne peut pas faire en l'occurrence à un autre. Si je prends le cas des accidents dramatiques qui ont lieu ces dernières années à l'île de la Réunion, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir et que ce que l'on fait, d'abord, ce n'est pas les mêmes espèces de requins. Et puis, nous, on va au-devant de ces requins. On va précisément les chercher pour les étudier, les observer, les filmer. On ne peut pas être pris par surprise. En tout cas, dans une certaine mesure, on ne peut pas être pris par surprise puisqu'on se prépare à les voir. Et donc, ça change tout. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis, rajouter aussi que, bien entendu, je ne peux pas conseiller à personne de faire ce genre de plongée dans la mesure où... D'abord, elles ne se sont pas improvisées, ces plongées. Il y a eu une très longue approche avant de se jeter un peu dans la meute, je dirais. On a plongé de manière très crescendo dans notre approche des requins. Voilà. Je me sentais obligé, surtout avec le recul, d'avoir quelques messages de prudence. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait qu'on peut le faire tout le temps ou que n'importe qui peut le faire. Et ce n'est pas parce qu'on peut le faire ici qu'on peut le faire ailleurs. Voilà. À demain.